Alors, effectivement, l'essai de puits a commencé vers 16h44. Je peux faire CTRL-SHIFT bas, mise en forme conditionnelle, nuance de couleur, et maintenant je peux voir une coloration de mes valeurs en fonction ici de l'évolution du paramètre. Donc je vois que le début de l'essai, c'est à 16h44. Je vais créer une nouvelle colonne temps et je vais indiquer que, eh bien ici, c'est mon temps 0. Et ensuite, je vais incrémenter d'une minute à chaque fois. CTRL-C pour copier, CTRL-bas, je descends, CTRL-SHIFT-O, je remonte, CTRL-V, j'ai créé ma colonne intégrale des temps. Et maintenant, je vais calculer le rabattement. Donc, c'est le niveau statique au temps 0 moins le niveau statique au temps 0 que je bloque avec F4. CTRL-C, je décale à gauche, CTRL-bas, je descends, droite, je décale à droite, CTRL-SHIFT-O et CTRL-V, et j'ai créé tous mes rabattements. Et maintenant, je vais créer mon graphique. Donc CTRL-bas, CTRL-SHIFT droite, CTRL-SHIFT-O, et je vais faire insertion nuage de points. Je vais inverser l'ordre des valeurs. Puis je vais changer un petit peu la taille des points pour mieux visualiser ce qu'on vient de créer. Alors, je vais augmenter la taille de la police. Je vais définir que le minimum c'est à 0. Les temps max sont, on va les mettre à 700 de manière arbitraire. On va changer la taille des points pour mieux les voir. Par défaut, ils sont trop grands. Voilà. Alors ici, c'est plus le niveau statique, c'est bien le rabattement en mètres au cours du temps. Je peux copier le style de ce graphique sur celui-ci. Pour cela, simplement, je le sélectionne, je fais CTRL-C, je sélectionne ce graphique, je fais ALT, puis j'appuie sur E, puis G, puis Format. Donc, j'ai récupéré le formalisme du graphisme précédent, donc il me change automatiquement les bornes. Je vais simplement les réajuster, et on voit que j'ai conservé donc la mise en forme de mes deux graphiques. Dans la vidéo suivante, on va voir comment est-ce qu'on extrait le rabattement à la fin de chaque palier.